Est-ce que tu peux nous dire, bah, toi, comment tu te sens, comment tu appréhendes cette nouvelle saison? Est-ce que tu considères que c'est un nouveau départ aussi pour toi? Ouais, ça va aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, je me sens de mieux en mieux. Voilà, je commence à jouer un peu, donc voilà, je suis content, je continue de travailler dur, que ce soit sur le terrain ou en salle. Donc voilà, c'est un nouveau départ pour moi parce que voilà, la saison dernière, j'ai presque pas joué. Donc voilà, c'est un nouveau départ, faut continuer à travailler et gratter le plus de minutes possible. Tu disais, enfin, c'est le coach qui disait quand tu avais repris là, cet été que ton genou réagissait quand même aux efforts parce que tu mettais les bouchées doubles pour revenir. Est-ce que tu as l'impression que ces soucis sont derrière toi aujourd'hui? Il gonfle moins ton genou ou tu as encore des réactions? Non, aujourd'hui, mon genou, il réagit plus trop comme avant. Certes, j'ai encore des petites douleurs un peu à côté, mais ça, j'arrive à gérer et je travaille pour que ces douleurs-là partent. Après, je pense que c'est aussi avec le temps que ça va partir. Donc, je travaille pour ça, mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. J'ai fait des matchs en réserve. J'ai fait 2 matchs entiers en réserve. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt. Quand on sort d'une blessure comme ça, il y a toujours une petite crainte, une petite appréhension sur les appuis et tout ça. Ça reste dans la tête un peu ou pas? Ouais, forcément, au début, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ben, ça fait longtemps que tu n'as pas retouché du ballon. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait des appuis forts. C'est souvent un peu difficile, mais avec le temps, ça passe. Quand tu rentres dans les duels, quand tu fais des frappes. Donc aujourd'hui, ben, au début, j'arrivais pas à faire des frappes du gauche. Mais aujourd'hui, j'arrive à frapper fort du gauche. Donc voilà, ça me rassure aussi. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas trop cette appréhension-là. Après, ça peut arriver des fois sur un mouvement, mais aujourd'hui, franchement, je pense que c'est un peu derrière moi. T'as pas été épargné par les drames personnels, par les blessures. À quoi est-ce que tu te raccroches? Qu'est-ce qui te permet de tenir? C'est quoi ton moteur au quotidien? Mon moteur au quotidien, c'est déjà c'est ma famille. C'est ma famille parce que voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu envie de faire du foot. J'ai toujours eu envie de faire du foot. Donc, eux aussi, de leur côté, ils m'encouragent dans ce que je fais. Ils sont là pour me motiver, pour me dire que ça va aller. Ils prient beaucoup pour moi. Donc, il y a ça qui me motive. Et la deuxième chose, c'est bah, le fait que bah, j'aime le foot. J'aime le foot, j'adore le foot. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, je vis ma passion, quoi. Et où est-ce que tu puisses cette force de caractère, cette résilience quelque part? Bah, c'est juste parce que c'est des choses qui m'étaient déjà arrivées auparavant. Là, je parle niveau blessure, quand j'étais même à Nice ou quoi, mais j'ai toujours su me relever et je me suis toujours dit ben, que le travail paiera toujours un jour. Faut pas lâcher, faut continuer à bosser. J'ai ce mental-là. Quand j'étais plus petit, je l'avais pas, j'étais plus là pour m'amuser, mais aujourd'hui, j'ai compris que je suis dans le monde professionnel et que ben, pour avoir les bons résultats, faut travailler dur. Vous allez retrouver le RC Lens, le Stade Bollaert ce week-end. Ça vous inspire quelque chose? Ça vous anime des souvenirs particuliers? Oui, oui, forcément, j'ai des souvenirs du RC Lens, les supporters. Je sais que c'est bouillant là-bas, c'est très chaud. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de repartir là-bas. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un joueur du FC Nantes. Je dois défendre les couleurs du FC Nantes. Ça va animer aussi des souvenirs particuliers, cette affiche entre Nantes et Lens, puisqu'en 2003, c'était suite au décès de votre enfant, où il y a eu un hommage précisément qui avait été rendu sur cette affiche-là, avec des maillots floqués au nom de votre fille. Ouais, franchement, ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment fort. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et voilà, le RC Lens, c'est un club que je porterai toujours dans mon cœur, comme l'OGC Nice. Donc, c'est des clubs
m'ont vraiment tout donné, qui m'ont aidé à progresser en tant que footballeur, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan humain. Donc voilà, j'ai vécu de belles choses dans ces clubs-là. Et ces clubs-là ont été là pour moi quand ça a été difficile. Donc voilà, je serai toujours reconnaissant envers ces clubs-là. Donc voilà, si je mets un petit but, je vais éviter de célébrer et voilà, c'est tout. Pourquoi le Ignatius Ganago de Lens est différent de celui de Nantes? Ben, il est différent parce que celui de Nantes, ben, il a pris en maturité, il est beaucoup plus conscient du monde dans lequel il se trouve, c'est-à-dire le monde professionnel. Comme je l'ai dit, ben, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses, même avec ma blessure. J'ai compris que voilà, faut travailler double si on veut avoir des bons résultats. Donc, c'est ce que je fais au quotidien et j'espère que ça va payer. On sent les attaquants du FC Nantes omnubilés par le fait de cadrer. Et que des fois, ça fait que ça pourrait manquer de spontanéité ou de détermination. Est-ce que c'est une idée d'esprit ou pas? Est-ce que c'est ce que moi j'ai l'impression de ressentir? De ressentir quoi? Ben, que vous êtes omnubilé par le fait de cadrer quand vous êtes face au but. Okay. Et que ben, on perd un peu de détermination dans le geste ou de spontanéité parce qu'on veut tellement cadrer qu'on va peut-être mettre moins de force. Est-ce que c'est vrai ou non? Tu partages ça ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. On travaille tous les jours. Même aujourd'hui, on a fait la finition. Après, ben, si tu cadres beaucoup de frappes, tu as plus de chances d'en marquer aussi. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise idée non plus de vouloir cadrer. Parce que voilà, tu peux avoir une erreur du gardien aussi. Donc, voilà, je pense qu'on travaille pour ça. Et on va essayer de corriger tout ça dans les matchs qui arrivent. Au niveau des stats, c'est assez compliqué en ce début de saison pour les attaquants. Est-ce que tu sens que toi, tu as un coup à jouer pour t'imposer devant à Nantes? Un coup à jouer, je sais pas. Après, le coach, il fait ses choix. C'est pas facile pour lui non plus. Donc, voilà, on laisse le coach faire ses choix. Si je suis appelé à jouer, ben, je donnerai le meilleur de moi-même. Parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, les attaquants qui jouent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Après, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. C'est comme ça, c'est le foot. On connaît le foot, il est comme ça, des fois tu marques, des fois tu marques pas. Mathis, l'année dernière, il a fait des 5 derniers matchs, il a mis, je sais pas, 3-4 buts. Donc voilà, ça va vite. 2 mois après demain, il peut refaire la même chose. Donc voilà, tout le monde travaille dur. Mathis, il est à fond. Mostafa, il est à fond à l'entraînement. Tout le monde est à fond. Franchement, on travaille dur. Après, ben, on attend que la chance aussi tombe de notre côté, mais sinon, franchement, il n'y a pas trop d'inquiétude ou d'affolement, quoi. C'est compliqué pour toi de faire la différence, tu n'as eu que des petits bouts de match pour l'instant, j'imagine que il te tarde de commencer un match et d'avoir plus de temps de jeu. Oui, forcément, j'ai envie de jouer, En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait 90 minutes, donc forcément, j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable, j'ai envie de montrer ce que j'ai appris pendant tout ce temps-là. Donc voilà, moi je suis là, j'attends, je bosse. Et quand on me donnera l'occasion, ben, faudra montrer. C'est quoi l'ambiance dans un vestiaire quand l'équipe n'a pas gagné depuis quasiment 2 mois, 7 matchs sans victoire? C'est lourd au quotidien de venir à l'entraînement. Après, c'est vrai que c'est compliqué de rester près de 2 mois sans gagner un match. C'est toujours compliqué, mais voilà, c'est notre métier, c'est ce qu'on a choisi. Donc voilà, c'est aussi notre passion. Donc voilà, c'est pas si dur que ça de venir à l'entraînement. Après, ben, ce qui est dur, c'est de se dire, ben, on travaille dur toute la semaine, on fait des bons matchs des fois, mais on perd quand même. Ça, c'est dur, c'est vrai. Mais voilà, aujourd'hui, notre vestiaire, on est calme, on continue de bosser. On se dit que ça va tourner forcément. Donc
faut juste qu'on continue à travailler et qu'on soit patient. Tu as l'impression que cette saison, elle ressemble déjà à la saison passée ou c'est complètement différent? Ben, je pense que c'est, pour moi, pour ma part, je pense que c'est différent parce que aujourd'hui on est à 10 matchs. L'année dernière, ben, c'était vers la fin que ça a commencé à descendre un peu. Donc là, on est à 10 matchs. Il y a encore beaucoup de matchs qui arrivent. Donc vraiment, on a le temps de bien se préparer, de bien analyser nos matchs et de faire mieux. Mais en quoi il est important là, ce match contre Lens? Il arrive juste avant une trêve. Vous êtes quasiment à hauteur de de la zone de relégation. En quoi ce match-là il va être important? Ben, ce match-là, il est important parce que ben, on a les mecs qui sont derrière nous qui ont le même nombre de points que nous. Donc forcément, ce match-là, il est très important. Après, derrière, il y a une trêve. Donc pour nous aussi, c'est l'occasion de lâcher vraiment les chevaux, de tout donner, de se crever là-bas, de courir comme des fous. On sait très bien que ça va être très compliqué là-bas avec le public qui pousse à tout va. Donc on est préparé à ça, on le sait très bien. Donc voilà, il y a une trêve après, on aura le temps de se reposer. Donc c'est un match vraiment où il faut lâcher les chevaux, faut tout donner, il faut courir de partout, faut mouiller le maillot, comme on dit souvent. Il y a une pression supplémentaire ou pas dans ce match-là? Pression, franchement, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que voilà, le foot, on le connaît. Le foot, c'est soit tu gagnes, soit tu fais match nul, soit tu perds. Donc forcément, on aura un des trois résultats là-bas. Après, pour nous, ben, le but, c'est de prendre les 3 points. Donc on va se donner les moyens pour prendre les 3 points. Après, ben, si ça ne se passe pas comme on veut, ben, il y a des matchs qui arrivent. On va continuer à travailler. Le but, c'est pas de jouer sa saison sur un seul match. Mais après, ben, il est important. Donc, on va le jouer à fond et essayer de prendre les 3 points. Désolé. Et toi, personnellement, du coup, t'as hâte de le marquer ce premier but? Pour l'instant, t'as pas encore l'occasion de le marquer, de retrouver un peu le fond des filets? Oui, forcément, j'ai très hâte même, pour vous dire. J'ai très hâte de marquer ce premier but qui je pense, qui va me libérer un peu et qui va me donner encore plus de mental pour la suite. Ça fait quand même longtemps que t'as pas marqué. Il y a un doute qui s'est installé après les blessures, le retrait en jeu, tout ça. Enfin, Non, franchement, il n'y a pas de doute qui s'installe. Je sais de quoi je suis capable. Donc voilà, moi, c'est comme j'ai dit, ben, je travaille tous les jours pour m'améliorer. Donc voilà, j'ai pas de doute. J'attends que ce premier but il arrive et après ben, c'est lancé quoi. Tu as envie de revivre cette sensation que tu as connue, par exemple, ici en Coupe d'Europe, en marquant à la fin, ou contre Angers, par exemple, le but qui permet au FC Nantes de se maintenir, ça te manque ça? Oui, forcément, ça me manque énormément. Ça me manque énormément, surtout pour les supporters qui eux, sont toujours là. Ils sont, même à l'extérieur, ils sont là, ils sont en nombre, ils sont à fond derrière nous. Donc, franchement, je pense que voilà, cette saison-là, faut la jouer pour les supporters. Ils sont tout le temps là, ils sont à fond, ils chantent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, faut mouiller le maillot pour eux aussi. Ils font des abonnements pour l'année. Donc voilà, je pense que c'est des choses comme ça qui doivent nous motiver aussi au quotidien. Tu es quelqu'un qui parle beaucoup, toi, dans le vestiaire, ou tu es plutôt discret? Moi? Ouais. Faut demander, hein. Mais non, je pense que je suis quelqu'un qui... Ouais, moi j'aime bien parler, j'aime bien rigoler avec tout le monde, j'aime bien mettre la bonne ambiance, j'aime bien danser avec mes coéquipiers des fois. Donc voilà, j'aime bien qu'il y ait du bon mood. Après, ben, si je suis comme tout le monde, hein, des fois on a des moments où ben, on est plutôt calme, on est plutôt posé. Mais sinon, je préfère quand même la bonne humeur dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à cette équipe et à quel poste? Parce que c'est pareil, on t'a vu évoluer à plusieurs postes depuis que tu es là sur le front de l'attaque nantaise. Ouais, c'est vrai que Après, j'ai cette capacité-là d'évoluer à plusieurs postes de devant, mais
Voilà, comme vous le savez tous, je suis un neuf de base, vous le savez tous. Donc, ouais, c'est où je préfère forcément jouer. Mais voilà, aujourd'hui, le coach, il a des choix à faire. Des fois, il a besoin de moi sur le côté droit. Donc, voilà, je réponds présent. C'est le coach qui décide. Mais voilà, sinon, comme j'ai dit, moi, mon poste préférentiel, c'est en pointe. Qu'est-ce que tu penses devoir améliorer dans ton jeu? Ben, ce que je dois améliorer dans mon jeu, je pense, c'est... En fait, c'est compliqué parce que je pense que je dois marquer des buts. C'est tout. Parce que oui, je sais, mais je sais que j'ai des capacités à me créer des occasions. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je sais que j'ai ces capacités-là. Donc, pour moi, le but, c'est de marquer. Et après, je pense que tout va aller vite, hein. C'est bon pour vous? Merci. Merci à vous.